Nicolas Doménac, j'aurais aimé qu'on termine sur un sujet peut-être un peu plus léger. Vous le savez que 8 personnalités politiques ont accepté de se déguiser pour participer à une émission de D8. Ils découvriront incognito le quotidien des Français. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait causer. Bernard Accoyer, notamment, est allé aux urgences. Il a dit qu'il y avait du monde aux urgences. Il a découvert ça. Qu'en pensez-vous, les hommes politiques qui se déguisent ? Moi, je trouve bien pire les hommes politiques qui font les clowns sur les plateaux télévisuels, qui font des pantomimes de posture. Ces derniers jours, qu'est-ce qui était plus scandaleux que Benoît Hamon, après avoir été dans un gouvernement pendant 2 ans, nous dise que ce gouvernement menaçait la démocratie. Je veux dire, ça, c'était clownesque. Quoi. Ça, oui, vraiment. La République, il a dit. Oui, la République, c'est ça. Donc tous des clowns, c'est ce que vous dites. Non, pas tous des artistes, tous des... Il ferait mieux de faire plus attention à leurs prestations, à leurs pantomimes télévisuelles actuelles que de savoir si... Donc ça vous choque pas ? Pardon ? Ça vous choque pas, là ? Ça me choque moins que ça. Je veux dire, ça, je veux voir. C'est pas de la télé-réalité comme avait dénoncé Jean-Pierre Raffarin, qui avait interdit à Jean-François Copé, alors son porte-parole, d'aller en pyjama à la télévision. Vous me souvenez ? Là, c'est un peu différent. C'est comment vous vivent les autres. Je vais aller me déguiser pour voir. Éric Zemmour, 1 minute. Alors moi, Alors vous avez 40 secondes. Je mettrai en relation avec Fleur Pellerin, qui dit qu'elle ne dit rien depuis 2 ans. Parce qu'elle travaille trop, qu'elle est ministre, alors elle n'arrive plus à lire. Et cette histoire-là, ça révèle 2 choses. La première, c'est que les politiques ne savent plus comment les Français vivent, ce qui est assez inquiétant, parce que moi, j'ai toujours cru que justement, le fait de faire des permanences, ça leur permettait quand même de voir un peu la réalité. C'est très grave. Et deuxièmement, le fait de ne plus lire. C'est vrai que Georges Pompidou ne travaillait pas quand il était Premier ministre à Matignon, c'est bien connu, et pourtant, il avait le temps de lire. C'est bizarre. Fleur Pellerin devrait se poser des questions. Non, mais je suis d'accord avec toi sur la partie littéraire. Pour le reste, quand même, qui est Samia Ghali, par exemple, qui participe, alors que c'est quelqu'un qui est là, parmi les plus immergés dans la vie, moi, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Vous étiez à visage découvert aujourd'hui dans sa dispute. On se déguisera la semaine prochaine. Grimé ni maquillé. C'est le week-end d'Halloween. Pascal Pro. Merci Nicolas Doménac, merci Éric Zemmour. Hashtag CSD, vous pouvez évidemment réagir. Merci à Emmanuel Fleury qui prépare chaque semaine également ses émissions et l'info se poursuit sur iTélé.